Ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son. Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité. Sans fausse note. Alors, un rapport d'enquête qui a été dévoilé mardi indique que des dizaines de jeunes contrevenants détenus au centre jeunesse de Cité-des-Prairies à Montréal pour avoir été victimes d'abus sexuels et de gestes inappropriés de la part d'éducatrices. On va en discuter avec la directrice de nationale de la DPJ, Mme Leslie Hill, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Mme Hill. Bonjour. D'abord, je dois vous remercier. Je vous trouve très disponible comme directrice dans un organisme aussi important que la DPJ et qui fait tant parler. Donc, qu'est-ce qui vous donne cet air d'aller? Vous étiez consciente de ça lorsque vous avez été nommée, que vous allez avoir une grande part de médiation médiatique? Mais non. Peut-être j'aurais changé d'idée à voir su. Mais non, sincèrement, c'est parce qu'on a besoin de faire quelque chose pour nos enfants au Québec. C'est extrêmement important ce qui se passe dans le système actuellement. Il y a des enjeux, il y a des besoins, puis il y a des problèmes. Donc, on a besoin de régler des affaires et à la fois, il y a des choses qui vont bien, qui rayonnent jamais. Donc, je me dis, on a besoin d'avancer pour nos enfants, puis mettre de l'ordre là-dedans, puis retrouver la fierté de nous occuper de nos enfants. Vous avez tellement raison. Les gens qui travaillent à la DPJ, à la base, c'est des gens qui sont sensibles à la souffrance de d'autres, particulièrement de jeunes, et qui veulent aider. Il y a peut-être eu là des brebis égarées, mais je trouve ça très intéressant de savoir que vous avez blagué en disant que si vous le saviez, vous n'auriez pas dit oui, mais vous aviez envie de prendre le crachoir, comme on dit, puis aller régler ces enjeux-là. Oui, j'ai envie de faire ça. Parce que, de un, il faut restaurer la confiance du public en ce système-là, qui n'est pas juste un système qui dérape. Mm-hmm. C'est un système absolument essentiel dans tout pays, en fait, au Québec et ailleurs, toutes les provinces, tous les pays du monde, on a besoin de protéger nos enfants. C'est une mission d'État. Donc, on a besoin d'avoir confiance en ce système-là. Et pour avoir confiance, ça commence par la transparence, par avouer qu'il y a des problèmes quand il y en a, puis en réglant les problèmes. Bon, justement, alors, je vais vous donner l'occasion de parler des bons coups, parce que oui, on peut se parler de cette autre dérive là qui vient d'être rapportée dans le rapport, mais d'abord, dites-nous, pour qu'on puisse entendre, accueillir avec optimisme les correctifs que vous voulez placer. Dites-moi, dans l'ensemble des cas traités par la DPJ, quel est le taux le taux de cas problématiques et le taux de réussite? En général, vous devez avoir des bilans de cet ordre-là. Vous voulez dire les effets pour les enfants au long cours? Oui. Combien de cas, par exemple, on parle beaucoup des cas incroyables. Ce qui se passe à à Rivière-des-Prairies, à Cité-des-Prairies, c'est inadmissible. Mais ça, c'est un cas, ou c'est 10 cas, c'est 12 cas. Sur combien de cas qui vont bien? C'est ça ma question. OK, mais je vais vous dire que c'est une très belle question parce que les gens oublient que les centres de réadaptation, c'est 8 % de tous les dossiers à la protection de la jeunesse. Donc, 50 % des dossiers, c'est des enfants qui sont suivis chez eux, qui restent dans leur famille. Donc, les gens pensent que la DPJ, c'est juste des arracheurs d'enfants. C'est pas le cas, là. C'est une instance qui assure qu'il y a des services pour des gens pour que des situations qui compromettent la sécurité, le développement des enfants soient résorbées. Maintenant, il y a des problèmes dans le système, il y en a beaucoup. J'aurais besoin d'une heure pour en parler, mais il y a trop de judiciarisation, par exemple, au lieu de protéger les enfants à même leur communauté avec des services intégrés, avec nos organismes communautaires, par exemple. Et à la fois que je dis ça, il y a des belles initiatives un peu partout que je vois déjà après 6 semaines, mais moi, je rêve d'aller plus vers la prévention, plus vers la protection dans la communauté, moins de judiciarisation, plus de travail avec les familles, moins d'enfants placés. Et quand les enfants sont placés, il faut qu'ils restent de façon stable dans un endroit avec quelqu'un qui va s'en occuper. Donc, c'est ça la vision. Puis pour beaucoup d'enfants, on y arrive quand même. C'est juste qu'on n'entend pas parler de ces enfants-là parce qu'ils vont bien. Madame Hill, à la grosse louche, là, l'essentiel, c'est quoi le pourcentage de cas
que la DPJ administre, gère, ou le nombre d'enfants, de jeunes, parce que c'est des moins de 18 ans, donc ce sont des enfants, combien de cas d'enfants sont gérés hors de centres externes? Vous me dites qu'une grande partie de vos cas sont dans leur milieu familial. Et ça, oui, ça va bien. Le problème semble être dans certaines des institutions en dehors des familles, là où les enfants sont envoyés. Mais nos centres de réadaptation ont été négligés et c'est une de mes priorités, c'est de revoir nos pratiques dans ces centres-là parce qu'on doit aller vers beaucoup moins d'institutionnalisation de nos enfants au Québec, là. C'est plus vrai qu'on veut les garder pendant des années dans des grands centres où ils sont comme organisés à quart de tour toute la journée, puis ils sortent institutionnalisés, puis pas capables de voler de leur aile. C'est pas ça qu'on veut au Québec. Donc, oui, et après ça, on leur dit, vous avez eu 18 ans, bonne fête et bonne chance. C'est ce qu'on entend beaucoup ces temps-ci. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui se passe, Mme Hill, précisément là, au Centre jeunesse de Cité-des-Prairies? Moi, en tant que citoyen, là, parce que oui, j'anime à la radio, mais essentiellement, je suis un citoyen. J'ai à cœur la bienveillance de tout le monde dans ma communauté, puis je paye des impôts pour ça. Et ce que je comprends, c'est qu'à la Cité-des-Prairies, il y a eu des rapports beaucoup trop intimes entre c'est des enfants, ils ont moins de 18 ans. Alors, c'est des enfants et des travailleuses sociales qui œuvraient sur place. Qu'en est-il? Qu'est-ce qui s'est passé, finalement? Bien, on ne mangera pas nos mots. Il y a eu des abus sexuels. Donc, c'est absolument inapproprié, impossible, intolérable. Et je ne dis pas que c'est dans toutes les situations qui ont été enquêtées. Il y a eu des inconduites sexuelles aussi. Puis ça peut être la tenue vestimentaire inappropriée, ça peut être des paroles inappropriées à teneur sexuelle, ça peut être ami à l'extérieur du travail sur Facebook ou sur TikTok avec des gens. Donc, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Quand on regarde l'ampleur de ce qui est sorti dans l'enquête, les chiffres nous font tomber en bas de nos chaises. Mm-hmm. Mais il faut que la population comprenne que c'est pas tous des abus sexuels. Cela dit, il y en a eu. Donc, il y a des congédiements, il y a des enquêtes en cours encore. La police fait aussi ces enquêtes en parallèle. Hein. Faut comprendre ça. Mm-hmm. Et l'établissement nous a expliqué qu'il pourrait y avoir d'autres sanctions à venir dans certains dossiers qui ne sont pas encore conclus. Donc, c'est d'une gravité importante qui est arrivé là. Madame Hill, on constate en vous écoutant que vous faites un constat là, sans complaisance. Vous trouverez ça inacceptable. Mais vous venez de dire, il y a quelques secondes, vous avez dit, oui, mais là, le centre nous a dit que est-ce il y a une forme d'autonomie qui est peut-être trop grande pour les différents centres? Il me semble que quand la patronne de la DPJ dit ça n'a aucun sens, ça m'a surpris de vous entendre évoquer comme une espèce de marge de manœuvre du centre de la Cité-des-Prairies à Montréal. Oui, vous avez raison là-dessus, puis je suis en train d'essayer de démêler ça moi-même parce qu'avec l'arrivée de Santé Québec, il y en a une autonomie au niveau de la coordination des services. Donc, moi, je veux m'assurer d'être le plus line possible, au moins avec les DPJ. Mm-hmm. Mais les centres de réadaptation, là, sont pas sous la responsabilité des DPJ. Oh. C'est souvent sous la responsabilité d'autres directeurs qui s'appellent des directeurs de programme jeunesse, avec qui, moi, j'ai pas une ligne directe. Donc, vous avez raison, c'est des choses importantes à démêler dans les prochaines semaines et mois, absolument. Avec l'arrivée d'un autre partenaire sur la patinoire qui s'appelle Santé Québec. OK. Mais vraiment, je suis content de vous avoir posé la question parce que c'est majeur, là, parce que vous êtes pas mal courageuse. Là, vous avez, ça n'a pas de bon sens ce qui se passe, puis je suis à la DPJ, puis je veux le mieux pour mes enfants. Parfait. Puis on évoque qu'il y a une certaine marge de manœuvre, vous le confirmez, et ça vous empêche potentiellement d'amener une ligne directrice importante des choses qui doivent changer rapidement. Donc, à qui doit-on manifester cette envie de nettoyer l'organigramme pour que ce soit plus clair? C'est auprès du ministère de la Santé, de M. Carman? Oui, je pense que vous devez continuer à le manifester envers moi parce que moi, je suis en train de démêler ça présentement. OK. J'ai quand même une belle collaboration de Santé Québec, je dois dire, et des établissements. Je parle avec les DPJ régulièrement, mais j'ai besoin aussi de pouvoir avoir cette ligne directe
vers les gens qui gèrent les centres de réadaptation, entre autres. Là. Ben, Madame Parce Hill, que c'est là que ça saute le plus. Vous faites pas les choses comme tout le monde. On est content, c'est rafraîchissant. Et je vous laisse les dernières 10 secondes de notre entrevue pour nous donner ce que vous pensez de la publication d'un livre qui a été écrit par et pour les jeunes de la DPJ. Oh, quelle belle question à la fin. Je suis tellement fière, je suis tellement contente de voir ça. Je trouve qu'enfin, les jeunes qui sortent des services, ils se donnent une voix en se donnant cet organisme communautaire, ce collectif. Et j'ai été à leur lancement, j'ai été ravie, puis ils peuvent compter sur moi, en tout cas. Je suis très fière d'eux autres. C'est vraiment fabuleux. Madame Hill, ça s'appelle Droit de cité, et malheureusement, j'ai pas les informations encore où est-ce qu'on peut trouver le livre, mais c'est certainement très important que vous les souteniez. Merci beaucoup, Leslie Hill. Vous êtes directrice nationale de la protection de la jeunesse. Bonne journée. Bonne journée, merci. Merci, au revoir.